Au bout d'un mois, vous nous avez proposé en fait 4 missions. J'avais facturé plus de 5000. J'ai dû regarder des heures et des heures de vidéos sur du closing. De fil en aiguille, je tombe forcément sur toi. J'étais beaucoup plus aligné avec ce que tu disais. Tu avais fait entre guillemets un no-show. Ton petit côté rouge était un petit peu ressorti. C'est vrai, j'avais fait un message, je me rappelle. Ouais, remise en question totale quoi. T'es là, t'as fait 8, 10, 12 ans de commerce. Tu te dis mais en fait je suis nul quoi. Mais la moyenne sur les 8 derniers mois, c'est aux alentours. Si je me donne les moyens, j'ai pas de limite. Bienvenue pour cette nouvelle interview, je suis content de vous retrouver pour un nouveau témoignage. Donc on va parler de Hassan. Enchanté Hassan. Enchanté. Merci de prendre ce temps-là sur cette interview. Donc comme vous le savez, l'idée c'est de vous apporter le maximum de transparence, de valeur sur les élèves qui nous ont rejoints et qui ont rejoint du coup The Sales Nation. Donc pour comprendre d'où ils venaient, par quoi ils sont passés avant d'arriver dans le closing et où ils en sont aujourd'hui. Donc Hassan, merci de nous accorder ce temps-là. Je suis content parce que ça fait un petit temps maintenant qu'on se connaît. Donc je suis content de pouvoir avoir ton retour. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, moi c'est du coup Hassan. Ça fait effectivement maintenant bientôt 1 an qu'on se connaît, depuis le mois de l'été dernier en fait. Ouais. Et du coup, ça fait bientôt 1 an que je suis dans le closing. Donc avant ça, pour faire un petit peu on va dire mon parcours depuis que je travaille en fait, j'ai fait pas mal de boulot salarié, donc plusieurs activités en gros, que ce soit en vente en prêt-à-porter, commercial terrain, j'ai fait assistant de gestion, j'ai fait du porte-à-porte aussi. Donc en fait j'ai eu plusieurs on va dire expériences commerciales. Et à chaque fois en fait ce qui s'est passé c'est que moi entre chaque on va dire emploi, je partais en voyage. Et quand je revenais, du coup, j'étais à zéro, quoi. Tu vois, donc je recommençais tout à zéro, et après, je rebossais pendant 3-4 ans, je recommençais à zéro. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, j'aimerais bien trouver quelque chose qui me permet de faire mon activité d'où je veux, sans devoir tout recommencer à zéro. C'était le déclic, du coup, qui t'a fait dire, ok, là, il faut que je trouve une situation différente. Ouais, c'est ça. Moi, ça a été le déclic. Disons que le dernier voyage que j'ai fait, pendant le voyage, j'ai rencontré quelques digital nomades, et je me disais, mais c'est trop bien, des Français en voyage, et je me disais ils ont de la chance, ils peuvent voyager, bosser en même temps. Je me suis dit j'aimerais bien, sauf que les activités que je voyais souvent c'était du développeur web ou des choses comme ça, donc je suis pas du tout issu de... ça me parlait pas du tout. Et le dernier voyage, je suis rentré du dernier voyage, et quelques jours après, je pense que comme un peu tout le monde dans le closing, on tombe sur une vidéo sur internet, sur YouTube. Bon, c'était pas la tienne d'ailleurs, la première. Oui, alors, juste pour information, on tourne la vidéo, on a eu Pierre qui était juste avant Hassan. Vous avez pu sûrement voir le témoignage sur la chaîne YouTube. Donc pareil, en général, vous tombez pas sur nos publicités parce que en fait, on fait très peu de pubs justement. Donc c'est volontaire de notre part. Donc voilà. Donc écoute, Hassan de nouveau n'est pas tombé sur nous en premier lieu, pas de souci. C'est ça. J'ai découvert le mot closing dans une vidéo comme ça par hasard. Je rentrais de voyage, ça faisait 4 jours. Et bon, forcément, je travaillais pas, j'étais au chômage. Donc, je regardais des vidéos de foot jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin, des vidéos de basket et compagnie. Et à un moment donné, je tombe sur une pub, forcément sur YouTube. C'était bon, on va pas faire, on va pas parler de ça, mais dans l'idée, c'était un truc un peu vendeur. Mais bizarrement. Le closing Morito. Closing Morito avec son sabre et tout ça. Enfin bref, sans rentrer dans le détail, mais dans l'idée. Je voyais que c'était un peu de la pub, quoi, mais dans ses paroles, ça me parlait en fait. Ce qu'il disait par rapport à la vente, par rapport au fait d'être à son compte aussi, parce que moi j'ai toujours été salarié et je me suis toujours dit, à un moment donné, j'ai envie de bosser pour moi aussi. Et du coup, en fait, au lieu de regarder des vidéos de foot, du coup, je suis rentré dans ses vidéos, j'ai commencé à regarder, il avait fait une masterclass d'1 heure, un truc comme ça, 1h30, j'ai tout regardé, il était genre 4-5 heures du mat. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, je m'intéresse, je commence à regarder d'autres vidéos d'autres personnes, parce que pour moi, le closing, setting, c'est nouveau, quoi. Peut-être que j'ai fait du commerce, mais ces termes-là, je les avais jamais entendus. Et attends, juste, excuse-moi, mais pour bien comprendre, là, quand tu rentres de ton voyage et que tu te dis, j'ai eu un déclic, et en fait, je me suis dit, ok, j'aimerais bien faire ça. En fait, le mood, c'était quoi? C'est, ok, c'est bon, j'arrête le salariat et je trouve quelque chose dans l'entrepreneuriat, ou tu es encore un peu dans un entre-deux, où tu te situais comment? En vrai, dans l'idée, c'était donc je rentrais de voyage et c'était l'été, je vais le passer tranquille en famille. J'étais retourné chez mes parents, quoi. Et je me suis dit je laisse passer l'été. À la rentrée, l'objectif c'était, j'avais dans la tête moi d'aller partir bosser en Suisse.
Donc je me suis dit, bah voilà, je veux gagner plus, donc forcément la Suisse, le Luxembourg, c'est des endroits où on gagne mieux. Et c'était ça l'objectif. Et en gros, quand je suis tombé sur cette vidéo, je me rappelle, du coup j'avais appelé ma copine le lendemain, je lui avais dit, écoute, je vais faire du closing. Elle me dit, mais c'est quoi du closing? Donc je commence à expliquer, etc. avec les peu de vidéos que j'avais pu regarder. Okay. Et en fait, j'ai changé mes plans en 2 secondes, quoi. Parce que je sais pas, ça m'a parlé en fait. Là, il y a eu 24 heures en fait de délai, quoi. C'est juste, tu regardes une vidéo, tu tombes sur une pub, tu regardes la masterclass et le lendemain, en fait, tu commences déjà à en parler à ta copine? C'est ça. Le lendemain, je lui en parle et puis moi, après, pendant, je pense plusieurs jours, j'ai dû regarder des heures et des heures de vidéos sur du closing. Et du coup, de fil en aiguille, je tombe forcément sur d'autres, et dont toi. Et dans le discours, par contre, j'étais beaucoup plus aligné avec ce que tu disais, par rapport à du coup ce que je pouvais entendre d'autres un peu vendeurs, tu vois, marketing, commerce, etc. Dans le discours, en fait, ça me parlait beaucoup plus. Donc je me suis dit, en fait, si je dois me former, je pense que ça sera là-bas, en tout cas si je dois investir. Mais effectivement, bon, tu connais un petit peu l'histoire, mais au début, je suis pas allé directement vers toi. Je suis rentré dans une formation. Pourquoi? Pour faire simple, je rentrais de voyage, j'étais au chômage, donc j'avais dépensé forcément pas mal de budget en voyage, donc j'avais pas spécialement envie de réinvestir, et c'était pas dans mes plans à la base. Moi je voulais rester en famille et repartir sur la Suisse à la rentrée, quoi. Et du coup, la première formation, en fait, ils prenaient le CPF, j'ai utilisé un peu de mon CPF pour rentrer dans la formation, sauf que j'étais pas du tout aligné par rapport aux vidéos de formation, etc. Franchement, peut-être que d'autres ont apprécié, en tout cas moi pour ma part, ça me parlait pas. Ok, donc en vrai, ce que tu dis, c'est juste, t'es rentré et en fait, parce que la formation proposait du CPF, donc tu as choisi cette formation-là. Et en fait, donc ça voulait dire potentiellement que tu étais plutôt convaincu, closé sur le fait de passer à l'action là-dedans, dans cette formation. Et en fait, c'est quoi? C'est t'as déchanté du coup une fois que tu es rentré dedans? C'est ça. Moi, clairement, en fait, j'étais closé tout seul. C'est-à-dire que j'ai regardé du contenu, mais vraiment un max sur YouTube. J'ai regardé des articles, j'ai tapé c'est quoi le closing, c'est quoi le setting, donc je me suis vraiment beaucoup renseigné sur le sujet. Okay. Donc moi, avant de prendre mes appels, j'étais déjà closé, si tu préfères. Le premier appel que je fais justement avec cette formation, c'était une personne qui, pour moi, du coup, avec le recul, elle sortait de formation. Et l'appel que j'ai eu, en fait, en soi, je ne l'ai pas super apprécié, quoi. Tu vois, je me suis dit, je comprenais pas trop. Elle a fait rentrer une autre personne dans l'appel parce que je lui avais posé des questions justement par rapport au CPF, elle connaissait pas trop la réponse. Donc en gros, je suis rentré vraiment parce que je voulais pas dépenser mon budget. J'avais jamais investi sur moi, okay. J'avais jamais payé une formation de ma vie. Et je me suis dit, pour commencer, je vais utiliser mon CPF, je m'en suis jamais servi de ma vie, et au moins il sert à quelque chose, quoi. Et effectivement, j'ai vite déchanté, c'est-à-dire que la formation, honnêtement, j'ai regardé quand même, il y avait des modules, tout ça, donc j'ai quand même regardé pas mal de choses, mais dans l'idée, j'étais pas motivé, quoi. Il n'y avait pas ce petit truc qui me disait, vas-y, va plus loin. Et du coup, après, Davy en parallèle, forcément, j'avais pris un peu contact avec toi aussi. Le premier appel qu'on devait avoir ensemble, on n'a pas réussi à se caler. Le deuxième, tu te rappelles, tu m'avais envoyé un message sur Instagram en mode parce que j'avais fait entre guillemets un no-show oui, c'est vrai. à début. On n'avait pas réussi à se caler et du coup toi, ton petit côté rouge était un petit peu ressorti. C'est vrai, j'avais fait un message, je me rappelle. Ouais. Ah, oui. Je l'ai encore d'ailleurs. Mais du coup, pour l'histoire, c'est un petit peu drôle. Donc tu m'envoies un petit message en mode tu fais perdre un petit peu du temps à mon collaborateur, en gros, c'est pas cool, tu vois. Et effectivement, tu avais raison dans l'idée, c'est vrai, j'avais pris un rendez-vous, on n'avait pas réussi à se caler tous les deux. Le deuxième, c'était un peu compliqué, mais je l'avais pas tenu au courant, donc bref. Et Davy, alors par contre, il a bien fait son job de closer. Il m'a suivi du coup. Moi, j'étais rentré dans l'autre formation, et pendant que j'étais dans l'autre formation, il m'a recontacté. Et à ce moment-là, du coup, je lui dis, Davy, écoute, je vais être transparent avec toi. Je suis rentré dans une formation. Tu vois. Et il me dit ah ouais d'accord, donc là je sens quand même qu'il est un peu perturbé parce que je pense pas que ce soit tous les jours. On te discale quoi, sur le papier c'est. De base t'as pris une formation, voilà tu vois, et il se dit, et du coup il se dit mais en fait du coup qu'est-ce qui s'est passé, je me rappelle plus exactement, mais dans l'idée voilà on a discuté vraiment d'autres choses, c'était pas vraiment un appel de closing, mais du coup ce qu'il a bien fait c'est que c'était le budget moi à la base. Donc j'avais jamais fait ça, donc en soi dans mes croyances à moi c'était pourquoi investir dans une formation plusieurs milliers d'euros alors que peut-être je peux le faire tout seul, comme tout le monde je pense au départ, mais voilà un petit peu pour l'histoire quoi. Ok, intéressant. C'était quoi peut-être les peurs
croyances limitantes vis-à-vis du closing en lui-même avant que tu te lances dedans? Alors moi c'était plus forcément par rapport à ce que je disais au début, je me suis dit c'est quoi ces vendeurs de rêves en gros. D'accord. Je me suis dit est-ce que ça existe vraiment? Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Les formations en ligne, mais je connaissais pas du tout. Moi j'étais pas du tout issu du e-commerce ou des choses comme ça. J'ai toujours été sur le terrain avec mes clients, des choses comme ça. Donc en gros c'était plutôt le truc de se dire mais est-ce que c'est réel quoi? On parle de commissions à 3, 5, 10, voire plus voilà, pour certains. Je me suis dit, bon, ok, peut-être. Et c'était plus ça, on va dire. Ok, et du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu en soi sur le métier en lui-même, ou au moins vraiment convaincu à passer le pas? Moi, ce qui m'a convaincu, c'était surtout, je me suis dit, j'aime la vente. Et là, en gros, je peux faire ce métier en étant à mon compte. Et donc ça, c'était vraiment le gros point. Un autre gros point, c'était le fait de pouvoir faire cette activité d'où je veux. En fait, moi, dans la promesse, c'était, en fait, tu as juste besoin d'un ordinateur, tu as juste besoin d'avoir une connexion Internet, et en gros, tu peux faire cette activité d'où tu veux. Et en plus, tu le fais pour toi. Donc moi, c'était vraiment ça qui m'a convaincu. Comme je dis, quand je dis j'étais closé avant de rentrer dans le programme, c'est vraiment j'étais closé avant, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup pour que tu dises attends je viens d'investir dans une formation sans avoir investi parce que du coup c'est mon CPF et là vous êtes en train de me dire faut que j'utilise de la trésor et en plus que je quitte ce que j'ai fait, il se passait quoi en fait? Je me suis dit ça me motive et à un moment donné on revient toujours à notre première intuition. Je pense qu'on peut souvent l'entendre, mais moi je me suis dit j'ai eu une première bonne intuition quand j'ai regardé tes vidéos sur YouTube. Franchement pour moi c'était full valeur. T'expliquais vraiment, mais sans vendre du rêve. C'est-à-dire que c'était entre guillemets la même chose, donc le métier du closing, mais vraiment le métier du closing, c'est pas en mode je vais bosser 2 heures par jour et je vais gagner 10K par mois. Donc en gros je me suis dit ça me parle. Et puis d'un côté je me disais c'est la première fois que je fais ça. J'étais au chômage, j'étais chez mes parents, je me suis dit en fait si je le fais pas là, excuse-moi du terme mais en gros je suis un teubé quoi. C'est en mode je suis au chômage, j'ai pas de frais, j'ai pas d'appart à payer, là je viens de rentrer de voyage, je me laisse l'été, la formation c'était donc 3 mois et du coup je me suis dit tu sais quoi vas-y c'est pas grave au pire tu vas pas mourir de faim quoi. Et c'était soit ça ou soit je retournais dans le salariat. Et en fait, plus j'avançais dans la démarche, plus je regardais les vidéos, etc., plus je me disais, mais en fait, ouais, c'est vrai, j'aimerais bien tester l'aventure entrepreneuriale, quoi. Ok, trop cool. Ok, donc là, du coup, on est au moment où tu shifts, tu nous rejoins. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as apprécié dans le programme? Comment tu l'as vécu? Donc, comment je l'ai vécu? Déjà, pour moi, qui ai fait du commerce, c'est vrai que la partie, on va dire je ne vais pas dire le script parce qu'on ne fonctionne pas vraiment avec un script, mais c'est dans l'idée, la trame de vente, que ce soit dans la première partie, le cadrage, la découverte, la questiologie surtout. Moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué parce que, en fait, ce n'est pas des choses que j'utilisais dans mon métier de commercial. En porte-à-porte, bien sûr, il y avait des techniques. Quand j'étais commercial lycéen, il y en avait d'autres. Mais là, en gros, c'était du commerce. En soi, on est des commerciaux. Mais la technique n'est pas du tout la même. Donc ça, déjà, ça m'a marqué. Et après, moi, ce que j'ai adoré dans le programme, c'était qu'on on se voyait 3 fois par semaine, donc avec les personnes de la cohorte. Et en fait, c'était full valeur. C'est-à-dire qu'on était déjà accompagné par 2 personnes, donc que ce soit David et toi, donc par rapport à la vente. Vous étiez super patients. Dès qu'on avait parce qu'on était tous un peu pareil, on était tous un peu d'horizons différents, mais on avait tous un peu des peurs, des craintes. Tu vois, on était dans le doute quoi des fois, parce qu'on n'y arrivait pas. C'est chaud quand tu te retrouves en roleplay alors que tu n'as jamais fait ça de ta vie, tu vois. Tu te dis, des fois tu te poses la question, est-ce que c'est fait pour moi, tu vois. Donc vous avez été super patients et tout. Donc ça a été beaucoup apprécié. Et après, je pense que tu vas revenir sur la suite, mais... Ouais, je voulais juste rebondir sur cette histoire de script parce que, en effet, pour être clair, en fait, on n'est pas du tout dans le fait de donner des scripts aux gens. Donc, du coup, il y a une différence entre un script
et un framework. Donc c'est ce qu'Hassan il a appelé la trame de vente. Donc nous c'est un framework. Vous pouvez d'ailleurs voir sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui est sur le framework à 1 million que je vous partage et en fait qui n'est absolument pas un script. Juste au cas pour que ça soit bien clair pour les gens, parce que pas qu'ils se disent ah bah tiens encore une formation où il y a un script, tu peux peut-être mettre un peu plus de clarté là-dessus. Ouais, c'est ça en fait. Dans l'idée, moi par rapport aux vidéos que je regardais par exemple, c'est vrai que je me disais il faut suivre un script quoi, de vente. Tu vois, je me suis dit on va apprendre un script, on va apprendre à si la personne elle me dit ça, je vais répondre ça. Et je t'avoue, encore une fois, j'étais pas super aligné avec ça. Et quand je suis retombé après sur tes vidéos, je me disais en fait, ok, je suis plus aligné avec ce discours-là. Ça c'est qu'on disait dans l'autre formation. C'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, c'était dans l'idée, ouais, le script magique. Ouais, tu okay. vois, et okay. Ça me parlait pas en fait. Pour moi, ça n'existe pas. Ça, j'ai été commercial et je me suis toujours adapté avec le client. Et les clients, ils sont tous différents, Okay. que ce soit les pros ou les particuliers. Et pour moi, en fait, tu t'adaptes. Il n'y a pas de script. Ok, il y a peut-être une trame, un truc à suivre, tu vois, une colonne vertébrale, quoi. Mais en tout cas, voilà, je le voyais pas comme ça. Et là, en fait, du coup, j'étais l'autre formation, du coup, en 2 ou 3 semaines, je crois, je l'ai arrêté. Et là, du coup, avec vous, je me suis dit, en fait, je suis au bon endroit. Et j'ai pas regretté d'investir mon propre argent parce que je savais que j'étais au bon endroit. Okay. J'avais ce ressentiment dès le début parce que j'avais, comme je te disais, j'étais plus aligné. Et c'était ma première intuition de me dire si je dois me former, c'est chez Julien. Et du coup, quand je suis rentré, je ne l'ai pas regretté, quoi. Est-ce que qu'est-ce que tu t'étais fixé comme objectif pour te dire j'ai besoin de ça ou j'ai envie d'atteindre ça? C'était quoi un petit peu ton cap? Objectif financier, tu veux dire? Financier ou même d'autres choses, tu vois, j'ai envie de prendre ma première mission, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie d'avoir ça. Disons que j'avais pas. Moi, c'est surtout un objectif financier, parce que, comme dit, je voulais aller en Suisse pour gagner plus d'argent. Ouais. Et du coup, moi, c'était surtout, je voyais plus les choses par palier. Je me disais, en fait, si grâce au closing, je peux déjà atteindre un palier de 2000-2005 de commission, franchement, je suis content. Parce que t'as pas de frais, t'es pas dans les bouchons tous les jours, t'as pas de frais comme donc 2000-2005, je me disais c'est déjà cool quoi. C'était quoi ton salaire? Combien de temps de commerce t'as fait au global? 2 ans de prêt-à-porter, j'ai fait 2 ans de porte-à-porte, 4 ans de commerce initialement, donc ça fait 4, 6, 8. Et après, j'étais assistant de gestion, j'avais une partie aussi un petit peu commerciale, mais... Tu tournes à combien en moyenne en salaire? Ouais. Je dirais, si je fais une fourchette, peut-être un peu grosse, mais on va dire entre 2000 et 5000 à peu près. Ouais, c'est une grosse fourchette. Si je dois réduire un peu, 4005, 2005 quoi. Entre 2005 et 4005, ouais. Ok. Et donc pour combien d'années au global du coup, 8. 8, d'accord. Au total. Ok. Donc forcément, tu t'es dit, je veux atteindre ce plancher-là, mais cette fois-ci avec les autres avantages de l'indépendance et de l'entrepreneuriat, quoi. Clairement. Ok. Donc là, tu es rentré, il y a eu les premières sessions qui sont déroulées. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué potentiellement dans le programme, la manière de te faire accompagner ou d'autres choses? Moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout le côté en fait remise en question totale, quoi. T'es là, t'as fait 8, 10, 12 ans de commerce, ça fait 15 ans que je travaille, je me dis dans un roleplay, tu te dis mais en fait je suis nul, quoi. Tu vois, c'est en mode c'est comme si c'était t'es pas mécano, on te dit tiens, répare cette voiture par exemple. Ouais, et pour autant, c'est super intéressant aussi ton partage. D'ailleurs, sur le précédent bootcamp, tu l'avais partagé aussi. J'avais dit à Erwan du coup que c'était top en fait parce qu'on a beaucoup de commerciaux qui arrivent sur des appels ou arrivent en fait dans le closing en se disant en fait moi j'ai des années de commerce donc en fait vous n'allez pas me rapprendre la vie. Je trouve ça trop bien ton partage là. Est-ce que peut-être que tu peux partager un commercial qui pourrait se dire j'ai X années d'expérience dans la vente. En fait ça veut rien dire parce que le closing est différent. Comment t'en parlerais? Moi je dirais que en fait la façon de vendre, l'écosystème dans lequel tu te trouves, forcément comment tu vas vendre est différent. Comme je dis, j'ai fait du prêt-à-porter, je bossais chez Tommy, on avait une façon de vendre, une façon d'accueillir le client, etc. Ensuite j'ai fait du porte-à-porte, là c'est complètement différent. Tu arrives chez des gens, ils t'attendent pas. Ensuite, j'ai fait donc c'était auprès des particuliers. Après, j'ai fait du B2B, commercial itinérant. Et en fait, à chaque fois que je suis rentré dans un écosystème, au début, j'ai dû apprendre, j'ai dû me former, on m'a formé, etc. Et je me suis dit, quand je suis rentré, en fait, le closing, c'est la même chose. C'est pas parce que c'est du commerce, parce que le commerce, tu peux l'entendre dans... Voilà, je parle de prêt-à-porter, de porte-à-porte, tu peux faire plein de sortes de commerce.
Mais du coup, le closing, c'est un autre écosystème. Et dans l'idée, je pense qu'aujourd'hui, si je m'étais lancé tout seul, honnêtement, je pense pas que j'aurais tenu. On va parler plus tard, j'imagine, de mission, mais je pense que j'aurais peut-être pas trouvé de mission aussi facilement, etc. Donc, c'est tout l'écosystème que j'ai apprécié, moi, en fait. C'est pas que le côté formation, bien sûr, il y avait le côté formation. Bon, maintenant, ça fait 1 an, donc j'ai vu les bootcamps, on va en parler, j'imagine, après aussi, mais tout ce côté équipe, famille, tout ça, donc c'est tout ça que j'apprécie, moi. Ok, trop bien. Est-ce que le fait que ça soit différent, là tu t'en parlais quand tu arrives sur la formation, tu t'es dit, en fait j'ai mon expérience en vente, mais déjà là en fait je vois qu'il y a un gap. Est-ce que sur la plateforme de formation en ligne, est-ce que sur les roleplays, ça s'est confronté ou en tout cas vu rapidement? Dès les premiers. C'est-à-dire qu'au début, moi c'était, on va dire, le plus simple forcément, c'est le cadrage. Mais dès la partie en fait découverte, questiologie, en fait, moi j'ai vu directement qu'il y a du travail, vraiment. Et tous dans la cohorte, je pense qu'on était unanime là-dessus, c'est qu'il y a vraiment du travail déjà par rapport à la questiologie. On était vite perdus, quoi. Souvent quand vous nous mettiez en fait en roleplay, des fois on mettait des cuts, comment on appelle ça, des times. Des times pour dire stop, parce qu'en fait on n'avait plus la prochaine question, en fait on mentalisait trop le truc, quoi, tu vois. Okay. Et donc là-dessus c'était... Ok, trop bien. Ok, comment ça s'est passé justement sur, voilà, on a fait la formation, il faut aller en mission, comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, je t'avoue que j'ai vraiment, je pense que là-dessus, j'ai eu vraiment, alors je vais pas dire peut-être la chance, on la provoque quand même la chance, mais dans l'idée, moi, comment ça s'est passé de mon côté, au bout d'1 mois de formation, donc la formation durait 3 mois, au bout d'1 mois, vous nous avez proposé en fait 4 missions, et ceux qui étaient intéressés pouvaient se positionner sur l'une ou l'autre, quoi. Donc selon, il y avait plusieurs thématiques dans les formations, plusieurs infopreneurs de différents horizons. Et du coup, moi, je me suis positionné sur une, et je crois qu'on était 2 ou 3 à s'être positionnés dessus. Et du coup, je crois, en tout cas, que ça s'est passé comme ça. Vous m'avez choisi pour passer l'entretien avec l'infopreneur. Ouais. Et du coup, j'ai passé l'entretien. Bon, c'était pas évident. Tu te rappelles, tu étais avec moi lors de l'entretien. En fait, je sais pas si on a gardé ce passage-là dans la vidéo, mais Hassan donc aime bien voyager, vous l'avez compris. Et en fait, sur l'entretien de recrutement, donc il se retrouve avec la personne. Et en fait, dans l'entretien, c'était un peu maladroit, mais du coup Hassan il lâche que en gros il aime bien voyager, donc en fait il va voyager. Donc potentiellement un entrepreneur et un infopreneur qui cherche un closer sur en fait de la stabilité, etc. Il est en entretien de recrutement avec un gars qui lui dit je vais partir voyager. En gros moi je pars tous les 2 mois, je reviens, je repars, je pars au moins pendant 1 mois. Donc là j'étais là, je faisais mes gros yeux et je dis qu'est-ce qu'il est en train de me dire. Donc je me suis dit comment je vais rattraper ça. Donc ouais, c'est pour ça que ça m'a fait un peu rigoler. J'ai raccroché l'appel, je me suis dit putain mais pourquoi je suis allé autant dans le détail, quoi. Je me suis dit il faut. En fait dès qu'on m'a dit vas-y parle-moi un peu de ton parcours, moi je suis allé dans le détail complet. Et effectivement c'était pas très vendeur de dire en fait moi je kiffe voyager, donc je fais du closing, c'est pour voyager. Donc forcément la personne elle s'est dit mais moi je veux quelqu'un à temps plein. Oui. Il me parle déjà de voyage avant de rentrer dans le truc. Ouais. Et au final c'est vrai que c'était cool de t'avoir à l'entretien parce que je pense que tu as rattrapé un peu le truc et tout, donc ça c'était cool. Et finalement, elle a décidé de me prendre parce qu'elle aimait quand même, je pense, le profil, le côté par rapport à son avatar, le côté un peu doux. Je sais plus comment elle m'avait dit ça, mais c'était un peu ça. Et donc je rentre en mission au bout d'1 mois de formation. Trop bien. Donc je mets juste aussi un petit temps sur cette vidéo parce que c'est un point qui est super important. Je pense que vous l'avez compris sur la chaîne et si vous avez regardé les autres témoignages, encore une fois on est dans la transparence avec vous et en fait vous pouvez avoir d'autres formateurs, d'autres formations qui vous disent que vous allez avoir masse de missions et plein de missions en fait en les rejoignant. Il y en a même peut-être qui peuvent vous promettre des contrats pour vous garantir que vous aurez des missions, mais entre il y a mission et mission. Je vous invite à regarder encore l'interview de Pierre où ce qui me remet en avant c'est qu'en fait il y a plein de missions mais des bonnes missions c'est pas forcément le cas. De notre côté, même si on arrive à savoir en téléphone parce que votre candidature a été retenue, on vous dira la même chose. C'est nous en fait de notre côté vous pouvez compter sur notre réseau. Donc ça fait 5 ans que je développe aujourd'hui le réseau de TSN et donc en fait on a des infopreneurs qui sont qualifiés et qu'on met à disposition sur nos élèves. Mais
on n'a pas envie de mettre nos élèves aussi sur des missions coupe-gorge. Donc ça veut dire qu'on écrème des missions. Donc vous pouvez être sûr que si on vous propose des missions, et quand on va vous proposer des missions, c'est des missions qui sont quali. Donc ça c'est le premier point, c'est attention en fait au discours où vous êtes sûr d'avoir des missions. Des fois vous allez avoir d'autres formations qui vont vous dire tu vas te retrouver en mission très rapidement, en fait vous vous retrouvez à closer la formation que vous avez achetée. Donc c'est pas ça un closer. Okay, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est-à-dire que si on vous met en mission, on vient avec vous sur l'entretien de recrutement quand on le peut. Là, en l'occurrence, si on vous met en avant sur une mission, c'est on vient avec parce qu'en fait, on a envie de vous pousser. Donc, vous n'êtes pas tout seul en entretien. Vous avez donc des gens de l'équipe et de la formation qui sont sur l'entretien de recrutement pour pousser aussi votre candidature. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé avec Hassan. Donc, quand je vois qu'il commence à me faire une dinguerie sur les voyages, moi, dans ma tête, je suis là, comment je vais rattraper l'idée. Donc, d'ailleurs, je me rappelle, j'ai posé la question à Hassan sur l'entretien pour essayer de rattraper en disant mais ce que tu veux dire, Hassan, c'est que du coup, c'est pas tout le temps que tu vas partir en voyage. Non, c'est tous les 2 mois, quoi. Enfin, c'est important pour moi. Putain, t'es là, tu te dis, mais attends, je suis dans la perte. Ouais, je l'ai pas aidé, j'avoue, je t'ai pas aidé. Donc, voilà. Et donc, du coup, ce qui a bien matché, en fait, c'est que je sais pas si vous le sentez un peu quand Hassan parle, mais pour moi, t'es vraiment force tranquille. Et pour l'infopreneur, c'était des prospects qui étaient déjà une clientèle vraiment féminine, avec un produit qui est particulier. Et donc ça veut dire qu'en fait, déjà, il y avait besoin d'avoir un match entre les prospects et aussi le match avec ce que le closer il va pouvoir vendre. Et donc du coup, j'ai vraiment appuyé sur ce côté-là et c'est ce qui fait qu'on a eu un bon match avec l'infopreneur. On n'a pas de durée pour vous dire, vous restez 3 mois, 4 mois. En fait, déjà, bon, là, il dit l'accompagnement durait 3 mois. En fait, vous restez avec nous du moment que vous voulez. C'est-à-dire, l'objectif pour nous, c'est que vous restiez dans la famille le plus longtemps possible. Et en fait, on est là tout au long de votre activité de closer. Okay, par contre, on est aussi transparent et moi, je suis super cash sur ce point-là. Quand vous rentrez dans la formation et même en appel, on vous dit les choses. C'est si vous n'êtes pas bon, on ne vous recommande pas. Okay, donc il y a 2 points qui sont super importants pour nous dire ok, on a envie de mettre ce profil là, c'est que sur la partie technique de vente vous colliez à ce qu'on vous apprend et sur la partie soft skills, donc leadership, fluidité du discours, etc., ça colle. Si ça colle pas, on vous propose pas de mission parce qu'en fait c'est que vous avez encore à progresser. Okay, et donc là dans le cas d'Hassan, ça a été très rapide parce que c'est quelqu'un qui s'est remis en question très rapidement, il se défonçait sur les roleplays, il mettait en application et pour moi, tu avais vraiment le potentiel de réussir là-dedans. Donc c'est ce qui fait que c'était un beau match. Voilà. Merci. D'ailleurs, merci pour la confiance. Au début, moi, comme dit, au bout d'un mois, je me disais pas, je vais rentrer en mission, tu vois. C'était en mode, je termine la formation et après on verra. Ouais. Et là, effectivement, j'ai eu cette chance. Au final, d'un côté, en fait, quand tu te sens, à un moment donné, il faut démarrer de toute façon. Donc que tu démarres au bout de 3 mois ou d'un mois, si l'équipe te dit moi je te sens prêt, allez on y va. Mais en vrai ça s'est pas vraiment passé comme ça, rappelle-toi, juste avant de prendre la mission, on faisait des roleplays parce que toi tu étais en plus avec du coup l'infopreneur. Oui. Tu étais en formation chez eux, il y avait un closer chez eux déjà. Donc moi j'étais head of sales et donc il y avait un closer qui était déjà en place que je formais en effet. Qu'est-ce qui s'était pas passé comme ça? Du coup, en fait, juste avant, je sais pas, 1 semaine ou quelques jours avant de prendre la mission, du coup, on fait des roleplays pour voir si je suis prêt, quoi. Et en fait, pas du tout, quoi. Alors, non, t'as pris la mission. T'avais pris la mission. J'avais pris la mission. Oui, mais c'est d'une semaine à que tu prennes l'école. Ouais, c'est ça. En fait, quand on a validé l'entretien, elle m'a dit, ok, tu démarres. La formation, c'était quoi? J'avais démarré début août. Donc, en gros, j'avais eu 1 ou 2 semaines d'onboarding, quelque chose comme ça. Et du coup, pendant les 1 ou 2 semaines là, on avait travaillé un peu ensemble et tout ça, mais c'était pas quali, quoi. Et même moi, en fait. Pourquoi c'était pas quali? Je pense que j'étais un peu stressé. Voilà, j'appréhendais quand même, tu vois. Je me disais là, je vais prendre des vrais calls. Ça y est, c'est fini de roleplayer là avec les collègues. Ouais. Là, on va prendre des vrais calls. Et puis voilà, moi, j'ai aussi cet état d'esprit de, je veux bien faire. Je suis quand même. Voilà, j'ai été commercial, j'ai été payé à la com, dans certaines de mes activités, j'avais même pas de fixe, donc il fallait aller chercher le chiffre. Et là, du coup, c'est un peu pareil, dans le closing, on a notre compte, donc c'est un peu pareil. Donc voilà, un peu cette pression, je pense que je me suis mis tout seul. Et au final, voilà, on va parler un peu de chiffres, mais ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Juste, moi, il y a vraiment cette session, elle a été vraiment marquante pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé en fait avant que tu prennes des calls, les premiers calls? Il y a eu une session qui était marquante. Ouais, je me rappelle encore. Je pense que je l'ai encore dans les enregistrements, mais en fait, on fait un roleplay ensemble. On n'avait pas mis nos caméras et tout, et moi, je
excuse-moi encore du terme, mais je me chie dessus quoi. Vraiment, tu vois, je suis pas à l'aise, je sais que je dis n'importe quoi et plus t'es stressé, plus bah, tu fais n'importe quoi. Et on remet la caméra. Mon côté rouge n'a pas dû aider non plus. Bah là, effectivement, ouais. Là, mais en fait, ça aide. Et je vais en parler après, mais ce côté où bah, quelqu'un, il te... Bouscule. Comment on peut appeler ça? Ouais, il te bouscule. Il te bouscule, exactement. Ouais. Et en fait, donc, on remet les caméras. Tu me dis, écoute, Hassan, ça va pas, tu vois. Là, dans une semaine, tu vas prendre des calls. On dirait que, en fait, t'as jamais fait de... Enfin, ça fait un mois qu'on est ensemble, ça fait, enfin, on faisait des roleplays entre nous, on faisait des roleplays avec les collègues en dehors de la formation. Et en fait, effectivement, même moi, à un moment-là, je me suis dit, mais on dirait, je viens de commencer, quoi. Et donc là, on dit, ok, on recommence, on enlève les caméras à nouveau. Et du coup, là, je sais pas pourquoi, je me lâche. Je me dis, allez, bon, je vais pas dire le terme que je t'ai dit. Pour moi, c'était pas sur la session. C'est en fait, je crois que je devais partir et donc du coup, on termine la session et je dis, écoute, on se refait une session demain. Mais juste là, c'est pas possible, c'est pas ok quoi. Genre là, demain en fait, faut que ça soit différent quoi. Oui, c'est vrai que c'était encore une autre fois. L'histoire dont je te parle, c'est une autre fois. Et la session là, effectivement, bah, moi je me suis remis en question. Après qu'on ait raccroché, je me suis dit mais ça va pas. Ouais. Et effectivement, on se voyait régulièrement, je crois, juste avant que je rentre dans la mission, parce que tu m'as onboardé, ouais, je crois 2 semaines. Et là, effectivement, le lendemain, tu me dis bah voilà. Je me rappelle, on remet la caméra, tu me dis. Je crois que tu fais un yes ou un truc comme ça. Ouais. Et en gros, tu me dis, bah voilà, en fait, c'est ça. Après, tu m'as demandé ce qui s'était passé et tout. Mais en fait, c'est juste, j'ai arrêté de mentaliser le truc. Je me suis dit, au pire, bon, bah voilà, ça va être mes premiers calls, c'est pas grave si. Et je me suis lâché, en fait. Ouais, il y avait vraiment eu un écart entre. Enfin, dans ma tête, en fait, c'était genre, on s'est vu le lundi, c'était kata, et du coup, on se voit sur la session d'après, c'est peut-être le mardi ou le mercredi, et je dis, bah, ouais, rien à voir, quoi. Donc, toi, trop bien. Donc bah, je me rappelle, j'avais dit dans la session pour les autres aussi, ton fameux mantra qui t'avait débloqué. Voilà, on le dira pas là pour. Hein ouais, on va éviter les gros mots. Voilà, mais. On mettra ok. Donc trop bien. Donc là, bah, c'est bon. Tu rentres dans l'arène, tu prends tes premiers calls. Et bah, c'est quoi la suite et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on était 2 closers, donc le premier mois, en fait, ils m'ont dit tu auras 20% des calls, et l'autre personne donc, était à 80. On m'a dit voilà, tu as un objectif de, je me rappelle plus maintenant, tu dois faire 10 000 le premier mois, donc moi je fais un peu plus, je fais 10 000, 11 000, un truc comme ça, donc je fais les chiffres. Deuxième mois, pareil, on me dit tu vas avoir un peu plus de calls. Donc là, je crois que je sais même plus si on était passé à 50-50, mais 50-50, je crois que dès le deuxième mois, en gros, on était passé à 50-50. Donc là, on me dit tu dois faire 20 000. Je crois que je fais 23 ou 25, quelque chose comme ça. Donc pareil. Et donc après, en gros, ça a directement explosé, quoi. On parlera peut-être de commission plus tard, mais en gros, le premier mois, bah, j'ai pas eu beaucoup de calls, j'ai fait l'objectif. Le deuxième mois, pareil, j'ai fait l'objectif. Donc pour moi, j'étais dans les clous. Et après la suite, bah, je suis toujours avec l'infopreneur aujourd'hui. Ça fait combien de temps après? Ça fait aujourd'hui, j'ai commencé le 5 août l'année dernière et ça va faire bientôt 1 an. Ouais, bravo, c'est bien. Juin, juillet, août, ouais, ça fait quasiment 1 an, ouais. Ouais, c'est bien d'entendre un closer qui est sur qui montre en tout cas qu'on peut être sur des missions sur du long terme. Parce qu'on entend aussi beaucoup de clichés, de messages, ouais, on ne garde pas ces missions longtemps, etc. Qu'est-ce qui fait que tu as gardé ta mission longtemps comme ça? Alors, qu'est-ce qui a fait, c'est que, disons que, en fait, aujourd'hui, on a une confiance qui est vraiment, pour faire simple. Au début, je démarre, donc on était 2 closers. Au bout de allez, 4 mois, je crois, je me retrouve tout seul. Parce qu'elle me dit, écoute Hassan, moi j'ai envie de mettre un peu la partie sales sur toi, je te fais confiance, je vois que ça se passe bien. Je pense qu'elle m'avait testé sur 2-3 choses et elle avait vu que ça réagissait bien derrière. Et elle m'a dit, bah écoute, moi je te fais confiance et tout ça. On avait réussi de reprendre quelqu'un, mais c'était pas encore le bon moment pour prendre cette personne. Mais en tout cas, c'est ce côté où déjà, bah, c'est cool d'avoir un peu tous les calls. Au moins, bah voilà, tu peux quand même remplir. Moi, mon objectif, c'est de remplir mon agenda. Donc là, en étant seul, bah franchement, top. J'aime bien l'écosystème. L'avatar, bon, on peut en discuter, mais je l'apprécie. Je pense que ça match bien. Quand tu dis l'avatar, juste pour les gens qui ne connaîtraient pas le terme, c'est quoi? En fait, l'avatar, c'est la typologie de prospect que tu as par rapport à l'offre que tu proposes. Ouais. Donc par exemple, nous, effectivement, on en parlait tout à l'heure, mais c'est énormément, je pense que c'est 95% de femmes déjà. C'est des personnes qui sont un peu dans le monde salarié comme moi je l'étais, qui veulent en sortir.
donc ça me parle. Ouais. Donc ouais, l'avatar me plaît, l'écosystème me plaît. Comment dire, l'équipe, c'est une équipe où voilà, tout le monde, il n'y a pas de, comment dire, tout le monde s'entend bien. Si tu as besoin d'aide, tu peux demander directement. Et puis c'est une petite équipe, tu vois, on n'est pas 50 000. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je peux demander, je peux l'avoir. Et aujourd'hui, en fait, je fais quasiment tout, c'est-à-dire que je fais l'onboarding, j'ai accès aux formations, donc je donne la formation. En fait, même si j'ai besoin, je suis pas obligé de passer par un mail, par un support, par quelque chose pour avoir l'information. Okay. Je peux la donner moi-même en fait au client. Donc c'est ça que j'apprécie, tu vois, dans cette mission. Ok, trop bien. Tu peux parler du coup de commission, ton évolution, différents paliers par lesquels tu es passé? Alors je vais parler que de cette mission, okay. Parce qu'après cette année, du coup, il y a eu les challenges en plus, mais donc sans parler, on va dire, des 2 premiers mois, tout en sachant que j'avais pas beaucoup de calls le premier mois, donc je venais de démarrer. C'est quoi pas beaucoup de calls, justement? Alors je me rappelle plus des chiffres, mais je pense que j'ai dû avoir une dizaine de calls le premier mois, tout le mois d'août, quoi. T'es arrivé mi-août en plus, il me semble, non? J'ai commencé le 5 août exactement. Okay. J'ai commencé à prendre des calls le 5 août, donc parfois j'avais pas de call de la journée, parfois j'en avais 1 ou 2, mais je pense que sur le mois d'août, j'ai dû prendre peut-être 20 calls. Juste pour que vous qui regardez la vidéo, que vous compreniez pourquoi. Donc là, c'est un enjeu stratégique d'un point de vue juste Head of Sales. On a un closer qui est déjà en place, donc qui n'était pas Hassan, et donc qui est déjà là depuis longtemps. Et donc il y a un volume de calls aussi, donc un volume d'appels qui est envoyé. L'idée, c'est pas de faire n'importe quoi, donc c'est pas de pénaliser le closer qui est déjà là depuis longtemps et tout de suite de basculer. Et aussi, il y a un enjeu pour le business en lui-même, où on met un nouveau commercial. Et on n'a pas envie, en fait, si jamais ça se passe mal, de faire en sorte que le chiffre en fait, se casse la gueule. Et donc l'idée, c'est on fait une période progressive où, semaine 1, par exemple, tu prends 20% de calls, semaine 2, tu vas en prendre 25-30. En fait, ça permet vraiment de limiter le risque pour le business. Donc c'est ce qui fait que Hassan, là, a une rentrée progressive des appels. Voilà. Exactement. Donc à partir du deuxième mois, donc, on passe à 50-50. Et en fait, franchement, moi je suis monté assez vite, quoi. Le premier mois, j'ai fait 600 € de commission. Nice. Deuxième mois, j'ai dû faire 1000 ou 1100, un truc comme ça. Alors là, tout à l'heure, je parlais de chiffres, mais le chiffre, c'est pas la commission. Hein. Si on peut faire un détail, c'est en gros, tu es payé sur le récolté. Ouais, si tu veux expliquer combien tu closais. En gros, là, le premier mois, je disais que j'ai fait 10 000 de chiffres. Donc en général, tu es à 10% de commission, donc normalement c'est censé faire 1000. Moi j'ai touché que 600 parce qu'en récolté, j'ai eu des paiements en une fois et des paiements en plusieurs fois. Ouais. Et donc sur le premier mois, j'ai récolté du coup 6000, ouais. Donc ça fait 600 € de commission. Deuxième mois, un peu plus. Et dès le troisième mois, en fait, je crois que le troisième mois, j'étais à 2005 facturé. Mois de novembre, je me rappelle, on avait fait un mois de Black Friday. Et là, en gros, je crois que j'avais fait plus de 5000 de commission. J'avais facturé plus de 5000. Et là, je me suis dit, en fait, c'est trop cool le closing. Tu vois, il n'y a pas de. Je me suis dit, en fait, si je me donne les moyens, j'ai pas de limite, tu vois, dans mon commissionnement. Donc, je me suis dit, Parce que moi, au début, les premiers mois, c'était OK. L'objectif, c'est de rentabiliser la formation. Bien sûr. L'objectif, c'est que je me donne à fond et je vois si ça marche pour moi. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas vraiment des conneries que j'entendais. Bien sûr, il y en a, et on entend des conneries, mais je me suis dit, en fait, si tu te donnes les moyens, tu y arrives, quoi. Combien d'appels par semaine, du coup, Attends, là, du coup, en termes de commission, aujourd'hui, t'as combien? Alors, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que cette année, j'ai pu intégrer des challenges. Donc par rapport à mon infopreneur, donc des fois, je me mettais en pause une semaine et je participais à un autre challenge. Donc j'en ai fait pour 2 autres infopreneurs. Il y en avait un, c'était dans l'e-commerce, mais dans une niche différente de ce que je fais. Et il y en a un, c'était par rapport à la bourse, la crypto, l'IMO et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui me parle de base, moi, sans le closing. Du coup, c'est un challenge que j'avais accepté de faire. Et en rajoutant ces challenges, là, ça a fait vraiment une grosse différence. C'est-à-dire que en temps normal, moi en moyenne chez mon infopreneur, je dois être, j'avais fait les calculs tout à l'heure, je pense que si je compte pas les 2 premiers mois où j'avais pas full call et tout ça, où je venais de commencer, donc sur les 8 autres mois depuis, je pense que je suis entre 3000 et 3005 de commission, donc de facturation. En rajoutant du coup les challenges, sur les 8 derniers mois, je suis autour de 5000 par mois. Donc il y a eu des gros mois à 7, il y a eu des mois à 3, des mois à 6, etc. Mais la moyenne sur les 8 derniers mois, c'est aux alentours de 5000. Ok, trop bien.
Ok. C'est quoi les next steps? Next step, en fait, à la base, moi je suis déjà dans mon next step, dans l'idée, moi je me disais 2000-2005, je suis déjà bien. Quand j'ai passé les 3, je me suis dit trop cool. Au bout de 4 mois, je fais 5000, je me dis mais waouh, en fait c'est possible, tu vois, de faire des bons salaires, tu vois, enfin c'est pas un salaire, pardon, mais des bons revenus, ouais. Des bons revenus dans le closing. Et là, je me dis, dans l'idée, j'aimerais bien garder cette moyenne, parfois faire voilà, des challenges. Ce qui est bien, c'est que tu rentres dans un autre écosystème et tout ça, tu apprends des nouvelles choses, tu rencontres d'autres closers, tu es dans un écosystème un peu fermé lors des challenges, donc c'est quand même quelque chose de énergivore, mais super cool tu vois, pour l'expérience. Mais next step, ouais, c'est forcément, comme je me fixe pas vraiment de limite, bah, sky is the limit, comme on dit. Trop bien. Est-ce que peut-être tu peux parler, là on parle de ton quotidien où ça a l'air plutôt de bien se passer. Juste, je sais pas si je t'ai posé la question, tu prends combien d'appels par semaine en moyenne? Je dirais entre... en fait ça dépend des périodes parce que pendant les challenges ça peut être par jour, des fois ça peut monter à 9, 10. En temps normal, en moyenne je dirais 6 quoi, 6-7 par jour. Ok. Une vingtaine, je dirais trentaine par semaine à peu près. Ok. Il ressemble à quoi du coup maintenant ton quotidien de closer? Bah du coup, forcément je suis plus à l'aise, on appelle ça l'expérience du coup, bon même si ça fait que même pas un an, hein, mais c'est le côté où, au début j'apprenais beaucoup les appels, aujourd'hui beaucoup moins forcément. Il y avait des profils que j'aimais pas avoir en fait en ligne, comme par exemple les bleus ou les rouges. Aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise, par exemple. Forcément, tu commences à... Les profils, par exemple, qui étaient un peu techniques, qui connaissaient vraiment, qui me disaient, bah voilà, moi je suis dans le e-commerce, donc qui me disaient, bah moi en fait, j'ai déjà un site, ou j'ai déjà lancé une boutique de drop, ou j'ai déjà fait du e-commerce, peu importe. Mais j'étais pas très à l'aise, tu vois, avec ce genre de profil. Aujourd'hui, je les apprends plutôt bien, donc... Mon quotidien de closer, c'est, on va dire, voilà, comme un closer qui est toute la journée devant son PC à prendre des calls, à pouvoir organiser son temps comme il a envie. La seule chose qui me manque, c'est effectivement trouver un petit peu, on en parlait hier, mais de l'équilibre, tu vois, entre vie perso et vie privée, on va dire. Mais on y vient, ça arrive, quoi. Bien sûr. C'est quoi ton retour sur ce qu'on peut promettre un peu ou raconter autour du closing, comme quoi c'est 2 heures par jour, c'est closing Morito, c'est des grosses commissions à l'appel à gogo. C'est quoi ton discours à toi? Parce que moi je pense que sur la chaîne je suis plutôt transparent, les gens savent ce que je dis. Non, mais ça, effectivement il faut l'être. Et je vais le dire droit dans la caméra. Droit dans la caméra, c'est pas vrai. Voilà, si on vous parle de discours comme ça, ça n'existe pas. Mais du coup, ouais, effectivement, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu peux pas gagner 10K, et ça dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit le closing ou autre chose, en bossant 2 heures par jour. En tout cas, si ça existe, j'aimerais bien qu'on me contacte et voilà, qu'on me dise, voilà, en fait, si, en faisant ça, ça marche. Mais honnêtement, voilà. Pour moi, ça marche pas. Pour moi, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, je me suis lancé dans le closing. Pour moi, je m'étais dit dans ma tête, j'ai pas de plan B. J'y vais à fond. Je pense que j'ai pas loupé une seule séance de coaching, j'ai pas loupé une seule séance de roleplay qu'on se faisait entre nous. Dès qu'il y avait la possibilité, je le faisais. Donc je me suis mis à fond dans le truc. Et derrière, quand je suis rentré en mission, je pouvais déjà par rapport à l'infopreneur, s'il te prend, c'est pour que tu ouvres ton planning, ton agenda le maximum possible. Et de 2, comment dire, voilà, si tu prends 2 calls par jour, on connaît un peu les taux de conversion, etc. selon chacun, mais tu peux pas faire 10K en bossant 2 heures par jour, ça n'existe pas. Du coup, c'est quoi ton retour sur un peu le discours, genre le marché est saturé et toutes les personnes aussi qui promettent ou entre guillemets racontent qu'il y a vraiment beaucoup de missions sur le marché pour les closers? Alors, des missions, honnêtement, je pense qu'il doit en avoir plein parce que quand tu rentres un peu sur les groupes Facebook et compagnie, il y a des offres tous les jours, tout le temps, toute la journée, mais entre plein de missions et une bonne mission, honnêtement, il y a vraiment un fossé, quoi. C'est-à-dire qu'être dans un bon écosystème, d'avoir des gens, moi j'ai entendu des histoires, des gens qui me disaient, en fait, on m'a pas payé, par exemple, ou on m'a promis ça, je l'ai pas eu, ou donc voilà, entre
des missions, je pense qu'il y en a plein. Moi, je t'avoue, j'ai eu de la chance de rentrer chez cet infopreneur, donc j'ai même pas cherché de mission. Les challenges auxquels j'ai pu participer cette année, j'ai pas cherché non plus. Donc, mais pour certains closers avec qui j'ai pu parler ou échanger à ce sujet, c'est effectivement des fois je me dis waouh, il y a des écosystèmes qui sont pas du tout fiables, quoi, tu vois. Donc Okay. ouais, par rapport à ça, ouais, des missions il y en a plein, des bonnes missions il y en a moins. Et c'est quoi ton retour d'expérience avec TSN et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens soit qui hésiteraient à se lancer dans le closing ou à se lancer avec nous? Déjà, pour des personnes qui hésitent à se lancer dans le closing, voilà, dites-vous une chose, c'est que le closing, c'est du commerce. C'est de la vente, sauf que l'écosystème est différent. Dans la caissiologie, dans la façon de faire, on en parlait tout à l'heure, mais c'est différent. Et en fait, je pense que, en tout cas pour ma part, il faut se former. C'est-à-dire que ça doit peut-être exister des personnes qui se sont lancées dans le closing tout seul, j'en connais pas. Si, peut-être, voilà, mais qui a... Comment ? C'est épisodique. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est formez-vous, que ce soit avec n'importe qui. Mais en tout cas, moi, j'ai été en fait attiré par le discours parce que c'était pas. J'aime pas qu'on me vende du rêve. Je suis plutôt, on va dire, terre à terre. Et toi, en fait, dans ton discours, ça me parlait. J'étais aligné avec celui-là. Donc, si vous vous sentez aligné avec le discours de Julien, si vous n'êtes pas rêveur et que vous pensez que, comme moi, que c'est pas possible de toute façon de bosser 2 heures et de gagner 10 000 € par mois, en gros, formez-vous, quoi. Très bien. Et l'expérience TSN, ça donne quoi? L'expérience TSN, alors la formation, je l'ai finie il y a longtemps maintenant et on est toujours là aujourd'hui, 1 an après. Donc moi, l'expérience TSN, c'est déjà un vrai suivi. Déjà une très bonne formation, honnêtement, par rapport au suivi, par rapport à la qualité, par rapport aux échanges, etc. Un très bon suivi derrière, parce que moi, en fait, même quand j'étais dans la mission, j'ai été suivi en fait par TSN. Donc j'avais cette chance d'être dans la formation plus formé dans la mission. Donc franchement là-dessus c'était full valeur par rapport à ça. Et derrière en fait ça fait 1 an qu'on est en contact. Ça fait 1 an que quand il y a besoin on vous appelle. Ça fait 1 an que c'est pas en gros t'as payé une formation, t'as passé tes 3 mois et casse-toi. Si je peux dire ça comme ça. Donc moi c'est ce côté-là que j'aime bien. C'est ce côté où je vois que la famille elle s'agrandit de plus en plus à chaque fois. C'est le 3e bootcamp auquel je viens. À chaque fois que je viens, il y a des nouvelles personnes, donc c'est cool en fait. Ouais. Écoute, merci beaucoup Hassan, ça a été un plaisir de t'avoir. Vraiment la force tranquille, tu fais ton parcours en toute sagesse et je trouve que même si pour toi tu as le sentiment que c'est un peu j'allais dire difficile d'organiser son quotidien, mais pour moi même quand je t'entends et quand je te vois, je pense que tu as quand même mine de rien des bonnes fondations et tu es l'exemple parfait du commercial qui a de l'expérience mais en fait qui a compris qu'il fallait se remettre en question. Tu t'es remis en question, tu as vraiment posé le cerveau, l'ego et tu t'es dit allez j'écoute, je mets en pratique et je suis en gratitude de pouvoir voir en fait que ça t'a servi. Tu es dans une mission stable. Enfin, je veux dire, on peut demander à n'importe quel closer sur le marché, ça fait combien de temps que tu es dans ta mission? Si on prend les closers qui sont dans leur mission depuis plus de 6 mois déjà, déjà on est quand même un gros paquet. Donc je trouve ça bien, tu es dans un écosystème en plus dans lequel tu es aligné, tu te sens bien. En plus du coup, ton infopreneur te laisse aussi aller sur d'autres challenges, donc ça t'augmente aussi ta rémunération. Donc bravo pour ton parcours, très content de t'avoir reçu et merci pour ton témoignage. Merci beaucoup à toi et puis au plaisir pour un prochain bootcamp ou n'importe. Bon, et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, déjà merci, laissez un petit commentaire sur Hassan, sur son parcours. Et si vous voulez nous rejoindre, vous avez le lien pour candidater. Donc encore une fois, si la candidature est retenue, vous aurez un appel avec moi ou une personne de mon équipe. Et si ça fit, peut-être qu'on vous retrouvera sur le prochain bootcamp sur ce siège-là. À plus tard.